John, qui est-elle et pourquoi ne les ai jamais rencontrés? Chloé, voici Jeanne. Nous nous voyons depuis un certain temps déjà. Je ne savais pas comment te l'annoncer, et je regrette que cela se passe ainsi. Salut Chloé, je n'ai jamais voulu te faire de mal ou te blesser. Jean et moi avons développé des sentiments l'un pour l'autre, et nous avons pensé qu'il était temps de t'être honnête. Donc, c'est pour ça toute cette attitude distante? Je n'arrive pas à croire que cela arrive, Jean. Comment as-tu pu me faire ça? Et juste avant le voyage en famille? Chloé, je sais que c'est difficile à comprendre, mais j'ai été malheureux dans notre mariage depuis un moment déjà. Mais Jeanne m'apporte de la joie dans ma vie. Je n'arrive pas à croire que j'ai cru en toi, Jean. Je pensais que nous avions quelque chose de réel, de valable. Je me battrais pour ça. Chloé, tu as toujours été concentrée sur ta carrière et tes voyages, et j'ai ressenti le besoin d'avoir quelqu'un qui puisse être là pour moi à temps plein. Donc, au lieu de parler de nos problèmes, tu as choisi d'orchestrer une liaison secrète et de me manipuler? C'est ainsi que tu appelles une famille? Chloé, tu dois accepter que je mérite d'être heureux. Et Jeanne me rend heureux. Je n'arrive pas à croire que j'entende ça. Pourquoi m'as-tu fait planifier ce voyage en famille? À quoi suis-je bonne? Chloé, je comprends ta colère et ta douleur. Ce voyage était censé être pour Jeanne et moi. Je voulais juste que tu sois là pour nous annoncer la nouvelle. Merci de l'avoir planifié pour nous. Quoi? Le culot que vous avez est dégoûtant. Mon nom était Sarah, et je vivais dans une petite ville de banlieue avec mon mari, Jean, et ma belle-mère. Nous travaillions tous les deux comme traducteurs à temps plein, bien que j'ai plus d'expertise dans le domaine que lui. Il travaillait principalement depuis la maison. Cet arrangement avait ses avantages et ses inconvénients, mais nous avons réussi à le faire fonctionner. L'un des défis auxquels nous faisions face était mes absences fréquentes lors de mes projets de traduction. Mon patron m'envoyait souvent à l'étranger pour des projets de traduction, et une fois que j'étais affectée à un projet, je ne rentrais généralement pas à la maison pendant plusieurs mois. Comme Jean et moi étions en couple, il n'avait aucun problème avec des absences prolongées. Il comprit la nature de mon travail et m'a toujours soutenue. Cependant, ma belle-mère avait un point de vue différent. Chaque fois que je partais pour mes projets, elle faisait des commentaires sarcastiques sur mon absence, sous-entendant que je devrais privilégier ma famille plus et être présente à la maison. Ces remarques ont ajouté au stress de mon travail déjà exigeant. Malgré la tension sous-jacente, notre maison était chaleureuse et remplie d'amour. Nous avions de grands amis et une routine stable qui nous apportait de la joie. Jean et moi chérissions le temps que nous passions ensemble lorsque je n'étais pas en déplacement, et nous en avons profité au maximum. Donc, en apparence, tout le monde pensait que nous avions le mariage et la famille parfaits. Cependant, en dessous de la surface, la tension continuait de bouillir, créant un malaise dans notre foyer. Vivre avec ma belle-mère avait ses propres défis. Elle avait ses opinions sur la façon dont les choses devaient être faites et les imposait souvent à nous. Bien que ses intentions soient généralement bienveillantes, cela pouvait parfois être étouffant, comme si elle essayait de contrôler nos vies. Cette dynamique entre nous était compliquée et contribuait aux tensions croissantes dans notre foyer. Et au fil du temps, il est devenu clair que les tensions dans notre famille s'intensifiaient. L'atmosphère autrefois harmonieuse a commencé à se tendre, comme un ballon fragile sur le point d'éclater. Que nous savions que les événements qui allaient se dérouler dans les mois à venir allaient nous pousser à nos limites. Nos vies étaient sur le point de connaître un tournant dramatique, nous mettant au défi de manière que nous n'avions jamais anticipée. Ce jour-là, après 5 longs mois, je me suis finalement retrouvée sur le chemin de la maison depuis l'aéroport. L'anticipation s'est construite en moi, sachant que je serais prochainement réunie avec John. La pensée de le revoir à nouveau après une telle longue séparation a apporté un mélange d'émotions, l'excitation, le soulagement et un léger trac. En entrant par la porte d'entrée, cependant, il y avait une attente inattendue qui m'a accueillie. J'en étais pas encore à la maison. J'étais déçue parce que je m'attendais à ce qu'il soit aussi excité que moi. Avec un soupir, j'ai décidé de faire de mon mieux et j'ai commencé à ranger le désordre. Cela avait toujours été un point de discorde entre nous, car Jean avait tendance à négliger le nettoyage, mais ce jour-là, dans mon empressement à le voir, je l'ai mis de côté et je lui ai pardonné.
facilement. Pendant que j'étais en train d'organiser, j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur a sauté un battement et j'ai rapidement posé ce que je faisais. Il était là, mon mari, me regardant un peu interloqué, comme s'il avait oublié mon retour. Aurait-il aussi été impatient de mon arrivée? A-t-il manqué autant que moi? Mon chéri, je suis rentrée. Où étais-tu? J'avais un peu hâte à une célébration ou quelque chose comme ça. Quoi? Une célébration? Ça me semble beaucoup d'ennui. Jean, j'étais absente pendant 5 mois, et il me semble que tu as oublié que je rentrais à la maison aujourd'hui. Je t'ai tellement manqué, et j'espérais un accueil chaleureux. Il m'a regardé avec lassitude, et j'ai pu voir un soupçon d'irritation dans ses yeux. Je suis fatigué. Je n'ai pas le temps pour ça. Jean, n'as-tu pas de temps pour ta femme? S'il te plaît, je t'ai dit que j'étais fatigué. En plus, le dîner est-il prêt? Ces paroles sont tombées avec fracas. Il me semblait que mon retour à la maison n'avait pas l'importance que j'avais imaginé. Dans les jours qui ont suivi, un silence glacial s'est installé entre nous. La chaleur et l'affection qui remplissaient autrefois notre foyer avaient disparu, remplacés par de la tension. Malgré tout, j'ai continué d'avancer. Jean était toujours l'homme que j'aimais, et je voulais vraiment régler les choses avec lui plus que tout. Un jour, au milieu du chaos de mes tâches professionnelles, j'ai reçu un appel inattendu de ma belle-mère. Sa voix portait un soupçon d'excitation alors qu'elle proposait un voyage en famille à Bali, une destination connue pour ses paysages à couper le souffle et ses paysages sereins. L'idée d'un voyage me semblait tentante et pour un instant, elle a suscité un éclat d'espoir en moi. Peut-être que ce voyage serait le moment pour moi de régler enfin les choses avec Jean, sachant que j'avais de l'expérience dans l'organisation de voyages. Ma belle-mère a suggéré que je m'occupe des arrangements de voyage. Reluctantly, agreed, even took deep down, I knew I was already overwhelmed with my workload and had little time to spare. However, considering the strained relationship between John and me, I didn't want to risk upsetting his mom in any way. And so I agreed. She was overjoyed. As the planning process unfolded, a sense of anticipation washed over me. Perhaps this trip could be the turning point. It could be a chance for me and John to reconnect and rediscover the love that qui semblait me glisser entre les doigts. J'ai saisi ce petit espoir, espérant que la beauté de Bali pourrait aider notre relation. Malgré les tensions sous la surface, j'ai continué avec la tâche de réserver tous les vols, sécuriser l'hébergement et élaborer un itinéraire qui offrirait détente et plaisir à tous. Pendant ce temps, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ma belle-mère a commencé à se comporter étrangement gentiment envers moi. Elle ne me critiquerait plus comme elle en avait l'habitude et elle offrirait de m'aider autour de la maison chaque fois qu'elle le pouvait. Cela semblait vraiment agréable, mais pour une raison quelconque, je ne me sentais pas bien. Cela semblait faux, comme un masque cachant d'autres motivations. Au lieu de m'attarder sur mes soupçons, je me suis concentrée sur la tâche à accomplir, qui était de m'assurer que tous les aspects du voyage étaient méticuleusement planifiés. J'ai investi mon énergie pour rendre le voyage aussi agréable que possible, même si des doutes persistaient à l'arrière de mon esprit. Le jour du voyage tant attendu est finalement arrivé, et nous nous sommes tous réunis à la maison de mes beaux-parents, remplis d'excitation et d'anticipation. En entrant dans le salon, mes yeux se sont posés sur mon mari, debout à côté d'une jeune femme que je n'avais jamais vue auparavant. Soudain, un sentiment terrible m'a submergé. Elle tenait mon mari par les bras comme si elle était son épouse, pas moi. Quel rôle jouait-elle dans tout cela? Jean, qui est-elle? Et pourquoi ne les ai jamais rencontrés? Chloé, c'est Jeanne. Nous sortons ensemble depuis un certain temps. Je ne savais pas comment te l'annoncer, et je suis désolé que cela se passe ainsi. Bonjour Chloé. Je n'ai jamais voulu te causer de tort ou te blesser. Jean et moi avons développé des sentiments l'un pour l'autre, et nous avons pensé qu'il était temps d'être honnête avec toi. Alors, c'est la raison de tout ce comportement distant? Je ne peux pas croire que cela arrive, Jean. Comment as-tu pu me faire ça? Et juste avant le voyage en famille? Chloé, je sais que c'est difficile à comprendre, mais j'ai été malheureux dans notre mariage depuis un certain temps maintenant.
Mais Jeanne me rend heureux. Je ne peux pas croire que je t'ai fait confiance, Jean. Je pensais que nous avions quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine de se battre. Tu as toujours été concentré sur ta carrière et tes voyages, et je me sentais seul. Au lieu de parler de nos problèmes, tu as décidé d'orchestrer une liaison secrète et de me manipuler? C'est ainsi que tu appelles la famille? Chloé, tu dois accepter que je mérite d'être heureux. Et Jeanne me rend heureux. Je ne peux pas croire ce que j'entends. Pourquoi m'avez-vous même fait planifier ce voyage en famille? À quoi suis-je censé servir? Chloé, je comprends ta colère et ta douleur. Le voyage était censé être pour moi et Jeanne. Je voulais juste que tu sois là pour que nous puissions t'annoncer la nouvelle. Merci d'avoir planifié le voyage pour nous. Quoi? L'audace que vous avez est dégoûtante. Avant que je puisse enquêter davantage, ma belle-mère est sortie et a interrompu. Les mots qui sont sortis de sa bouche ont été extrêmement choquants. Ah, Chloé, tu es là. Je vois que tu as rencontré Jeanne. Vous êtes au courant de tout ça? Jeanne est la femme que j'ai trouvée pour John. Elle sera la compagnie parfaite pour lui, toujours à ses côtés, contrairement à toi avec tes absences constantes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais que ce voyage était pour nous reconnecter, pour passer du temps de qualité ensemble. Oh, chère Chloé, tu es vraiment dans le noir, n'est-ce pas? Le voyage n'a jamais été pour toi. Il s'agissait toujours de John et de son bonheur. J'ai trouvé quelqu'un qui peut lui donner ce que tu ne pouvais jamais. Mon cœur s'est enfoncé en réalisant que le voyage auquel j'avais pensé que nous étions destinés avait été orchestré pour Jeanne et John tout le temps. Il est devenu douloureusement clair que ma belle-mère m'avait utilisé comme un pion dans son propre jeu tordu. Comment pouvez-vous faire ça? Comment pouvez-vous m'utiliser de cette façon? T'utiliser? Ma chère, je savais que ta carrière finirait par créer une faille entre toi et John. Je n'ai fait que précipiter les choses. Vous êtes malveillant. Comment pouvez-vous être si froid? Je pensais que vous vous souciez de notre bonheur en tant que famille. Ma chère, mon seul souci est de m'assurer que John ait la vie qu'il mérite, et clairement, cela ne t'implique pas. Vous pouvez penser que vous gagnez, mais je ne vous laisserai pas détruire ma vie et ce que j'ai construit pour moi-même. Et ce voyage? Je l'ai planifié, alors je pars sans aucun de vous, ces gens tordus. Oh, et comment vas-tu faire ça? Où est ton passeport, mon cher? Dans un tournant choquant des événements, ma belle-mère a arraché mon passeport de mes mains et l'a mis en feu. Les flammes ont sauté sur les pages aussi vite qu'elles se sont produites. Alors que le passeport s'est rapidement transformé en cendres, je suis restée là, incrédule. Pour empirer les choses, mon mari arborait un sourire satisfait sur son visage. Tu sais, Jean, c'est drôle comme les choses se passent. Tout ce temps, je ne savais pas que tu détestais secrètement ma présence. Eh bien, il est difficile de ne pas se sentir éclipsé lorsque tes réalisations dépassent constamment les miennes. Je suppose que j'ai toujours ressenti de la rancœur pour avoir été éclipsé. Robland. Jean, nous étions censés être une équipe. Nous devrions avoir affronté ces insécurités ensemble. Au lieu de cela, tu as laissé cela ruiner ta propre famille. Eh bien, Jean mérite quelqu'un qui peut être là pour lui pleinement, contrairement à toi, Sarah, qui est toujours en train de courir autour du monde, le laissant derrière toi. Mais ils ne savaient pas que j'avais un tour dans mon sac. Je leur ai révélé calmement, ah, mais voici la chose. Voyez-vous, le passeport que vous avez détruit, ce n'était pas le mien. C'était celui de Jean, soigneusement dissimulé dans ma couverture de passeport. Attends une minute, tu veux dire, mon passeport était celui qui a été détruit? Comment? Comment est-ce possible? J'avais senti que quelque chose comme ça pourrait arriver. Je voulais protéger ce qui m'appartenait tout en exposant vos intentions cruelles. Il semble que votre plan est catastrophiquement mal tourné. Mais, pourquoi aurais-tu fait ça, Sarah? Parce que, Jean, je mérite mieux que ce jeu toxique que vous avez tous deux joué. C'était pour son propre bien. J'essayais seulement de le rendre heureux. Pleurez maintenant, il est trop tard. La réalisation leur est apparue et la panique les a submergés. Leur plan tordu avait mal tourné de manière spectaculaire. Ensuite, j'ai pris mon téléphone et j'ai annulé leur vol. Je leur ai dit que je partirais seule pour ce voyage à Bali, déterminée à profiter au maximum de mon temps dans cette destination magnifique.
enragé par le déroulement des événements et empêché de voyager, est sorti en furie. L'absurdité de la situation était à la fois hilarante et embarrassante, les laissant lutter avec les conséquences de leurs actes. Je suis parti. Bali m'attendait toujours, et j'étais prêt à entamer une aventure de découverte de soi, laissant derrière moi des relations toxiques. Bien sûr, c'était extrêmement difficile. J'ai pleuré dans mon vol pour Bali, en pensant à la façon dont ma famille avait été ruinée. Mais je savais que c'était le moment idéal pour regagner mon sens de soi et me récompenser avec quelque chose d'extraordinaire. Je me suis plongé dans la beauté vibrante de Bali, trouvant du réconfort dans ses paysages à couper le souffle et sa riche culture. Le voyage est devenu un tournant dans ma vie, me permettant de redécouvrir ma propre force et indépendance. C'était un moment de réflexion et de guérison. À mon retour de Bali, j'ai décidé de demander le divorce à John. Je savais que je méritais mieux qu'une vie avec tant de jalousie et de tromperie. Le tribunal a finalement statué en ma faveur. Exposer l'affaire de John m'a permis d'obtenir la compensation financière que je méritais, assurant que John devrait assumer les conséquences de ses actes. Au fil du temps, j'ai entendu dire que Jeanne, la femme que John avait laissée pour moi, l'avait bientôt abandonné pour un homme plus riche et plus réussi. J'avais bientôt abandonné John pour un homme plus riche et plus réussi. Tandis que John luttait pour joindre les deux bouts, il semblait que leur fondation superficielle ne pouvait pas supporter l'épreuve du temps. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un sentiment de vindicte, réalisant que leur plan avait vraiment échoué. John s'est retrouvé chez sa mère, où il luttait pour gérer les tâches ménagères et assumer les responsabilités financières. Mais pour moi, leur lutte n'avait plus aucune signification. J'avais déménagé, me concentrant sur la construction de mon propre bonheur, entouré de relations sincères et d'un nouveau sens de l'indépendance. J'ai embrassé l'avenir avec optimisme, sachant que j'avais pris le contrôle de mon propre destin et tracé une voie vers une vie épanouissante.